Entre nous. Entre nous. Entre nous. Entre nous. Donc, comme je te l'ai dit, donc je reviens sur Alès en 2021, 15 novembre. Je suis très bien accueilli, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Très bonne équipe, très petit, super sympa. Là commence donc mon travail, je regarde vite ce que je peux améliorer. Et en même temps, j'apprends le logiciel. Quelques semaines après, je ne me rappelle plus exactement, mais quelques semaines après, j'ai le grand patron qui vient me rendre visite avec un monsieur que je ne connaissais pas, du groupe. Donc, je devais développer avec conjointement avec donc mon nouveau directeur la marque blanche. La marque blanche, c'est quoi exactement pour ce... En fait, c'est une marque, si tu veux, pour laquelle on ne représente pas la marque de Stellantis. On décide, nous, de créer une marque pour sortir justement du cadre, pour avoir les mains un peu plus, gagner un peu en liberté. Et là, donc, le grand patron arrive, on va boire un café, on se met dans un bureau, et il nous présente donc ce monsieur comme le nouveau directeur de la marque blanche. dur là. Ah, tu te dis, mais attends, je vais venir pour ça, voir mon directeur, je le vois mal à l'aise, je dis ok, d'accord. On sort du bureau, je vais voir mon directeur, je dis non, moi j'étais pas du tout au courant et tout, là, c'est quand même 50% du projet qui tombe à l'eau quoi, donc lui, il est responsable du site, donc bon, en tout cas, le résultat est là, la marque blanche, je suis obligé. Au mois de janvier, arrive le vendeur de la marque blanche. Coup dur. Coup dur parce que j'étais spécialisé en plus sur les véhicules Oui, c'est ce que d'occasion. tu faisais amende en fait, donc Voilà, tu as la maîtrise. j'avais la maîtrise totale, je connaissais le métier, voilà, c'est deux métiers différents quand même. Là, une décision à prendre, mon directeur m'appelle, je me dit écoute Loris, c'est simple, c'est où tu restes avec moi du coup, partie neuve, tu apprends la partie neuve, tu vas être aidé par le directeur commercial de Nîmes, qui pendant un an ou deux va te former, et puis après, tu prends en charge de la partie des véhicules neufs et du développement de cette marque. Situation difficile, je connais pas les véhicules d'occasion, les véhicules neufs, pardon, je connais les véhicules d'occasion, je rentre dans un nouveau métier, une autre approche, plus administratif, en plus, sur le neuf. Donc du coup, bon, je te dis, en plus, il appuie sur le fait que tu restes avec moi, je peux t'aider à évoluer, tu pars là-bas, je peux plus rien gérer. Donc là, bon, les révisions ont changé quand même déjà. Premier coup dur, hein. Sincèrement, premier coup dur. Et comme il y a quand même un projet. Tu le vis comme une injustice. Ah ouais, totalement. Et puis moi, tu me connais, je suis hyper entier, pour caractère, donc tu veux quand même savoir que tu es quand même bon, pas touché, mais en fait au fond de moi, après par la suite je suis hyper sensible, donc voilà, c'est vraiment un coup dur pour moi. Bon, je me lance sur le neuf, là je me retrouve seul. Seul à la concession. Seul à la concession, pour gérer en fait les ventes. Pas d'aide administrative. Un an avant, il y a une secrétaire commerciale, Aurélie, et donc du coup, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la secrétaire commerciale avec qui j'ai travaillé sur le neuf, mais qui va être vite basculer 2-3 mois après sur la partie d'occasion. Là, on me dit, ouais, ne t'inquiète pas, Loris, tu vas travailler avec la secrétaire commerciale de Nîmes, qui est d'ailleurs adorable, hein, avec qui je me suis très bien entendu, et tu verras, ça va le faire, mais c'est provisoire, il y a la nouvelle concession qui va arriver, janvier 2023, tu es dedans, ça c'était, tu vois, début 2022, quoi. On était au printemps, je crois. Bon, ok, tu te dis, bon, allez, tu vas faire l'effort. C'est bon, le travail, tu es maçon, ça te fait pas peur, force de caractère, tu es là, tu veux quand même aller un nouveau défi, difficile parce qu'on te coupe l'herbe sur les pieds, mais tu peux le relever. Comment ça travaille? Déclaration de guerre, la Russie, l'Ukraine, usine en Ukraine, inflation, les livraisons des véhicules qui n'arrivent pas, là commence en fait une galère, mais une galère, t'imagines pas à quel point, en fait, de 8h à 9h du matin, je me prenais des tirs par tous les clients. Je suis seul. Surtout qu'on avait déjà, avec le Covid, encore des problèmes. Donc, c'était des commandes du mois de septembre, octobre. On était au mois de mars-avril. Tu vois, compliqué déjà. Donc là, tu t'en annonces, les voitures, qui devaient arriver déjà,
Et tu leur dis, mais c'est sans délai. À partir d'aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, j'ai en charge le mécontentement, qui quand même fait partie quelque part du contrat d'un chef de vente, hein. Mais en plus, j'ai en charge la vente administrative, qui en fait, je fais une grosse partie. La secrétaire étant loin, tu prépares les dossiers pour qu'ils soient carrés, tu te débrouilles pour qu'en fait, mon directeur commercial de ligne, qui venait 2 demi-journées par semaine, pardon, me faisait le transfert. Il manque quelque chose, et quand tu donnes souvent, tu sais très bien, quand tu achètes une voiture, il te manque un papier, enfin, donc, en fait, il faut imprimer, enfin, scanner, tout ça. C'est un Oui, bazar. ça prend du temps, Ça c'est prend du temps. chronophage, hein. Voilà, là, ça devient chronophage, Et c'est c'est des tâches épuisant. qui ne te permettent pas forcément d'être efficient dans ton métier de commercial, hein, au final. Oui, tout à fait. Tout ce que je déteste. De pas bien faire mon travail. Tout ce que je déteste, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un de carré, donc, j'aime pas bien, il faut que j'aime recevoir, et bien recevoir, je le fais pas bien. Prendre le temps pour vendre, je m'autorise pas à prendre le temps. Parce que je sais derrière, j'ai une masse de travail. Masse de travail ou d'autres clients qui viennent que D'autres tu peux pas clientèles que je peux recevoir. pas Enfin, recevoir. Je te donne un très bon exemple. Une fois, je livre une voiture, donc je faisais aussi la livraison, j'avais personne pour. Quand tu viens, tu faisais tous les métiers presque. je Il faisais, te manquait la mécanique peut-être pour faire les révisions. ouais, et encore, j'ai préparé des voitures, typiquement pour la livraison. Quand notre préparateur était en congé. Et ça, un truc des deux. Forcément, tu pouvais pas le faire, hein. Donc, du coup, anecdote, je livre une voiture, donc là, c'est quand même 1 heure et demie, tu fais les papiers, après tu vas au véhicule, tu présentes le véhicule, et t'as des clients qui arrivent. Donc Aurélie m'aidait un peu quand même, là-dessus, comment ça recevoir, mais Mais bon, c'était pas son métier non plus. c'était pas son métier, surtout, elle faisait plus partie donc, de la concession, elle était sur la marque blanche, donc elle était pas non plus obligée. Donc moi, j'essaie de jongler. Allez, essayer la voiture. Pour l'instant, je laissais pendant 5 minutes mes clients qui attendaient aussi. Voilà, la charge Ouais, et mentale. l'incompréhension du client qui met 20, 30 000, 40 000 euros dans un Exactement. véhicule. Donc là, la charge mentale, bon, moi, ça prend un coup parce qu'en fait, l'organisation n'y est pas. Je fais remonter l'information. Je fais remonter l'information. Je pense qu'ils en étaient conscients, mais n'étant pas sur le site, ils ne pouvaient pas réellement s'en rendre compte. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas non plus, mon directeur, trop bien vouloir. Après, par le temps, quand même, à force de le répéter. Donc, du coup, ouais, j'ai alerté donc mon directeur qui n'était pas sur le site, donc carrément, hein. Donc, je te disais, il passait pas souvent. Donc, du coup, je pense qu'il pouvait pas trop se rendre compte. C'est difficile aussi de bien tenir compte à ce niveau-là. Maintenant, j'ai Tu quand n'en même, tiens pas rigueur au final. 5e Paris, enfin, j'ai les boules quand même, hein. J'en parle à mes collègues, j'ai quand même les boules parce que on va le voir par la suite, mais les sentiments d'injustice, justement, hein, de reconnaissance, tout ça, un peu d'abandon. Et tu te dis, tu mérites pas ça. Donc, on va le voir par la suite, mais là, quand même, j'ai un ressenti qui est là et qui monte. Donc, quelque part, je me dis, je mérite pas ça. 2022, 2023, compliqué. Donc, bon, je passe sur l'année 2023. Fin d'année, j'ai mon directeur commercial, quand même, qui est avec moi de Nîmes, Le soutien, il est là quand même. qui est comme de la compréhension, mais je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui, il n'agit pas. Je ne sais pas pourquoi il n'agit Peut-être qu'il a d'autres discours de la hiérarchie. Enfin, ça, on ne pourra jamais le savoir pas. au Mais final. moi, je me place en tant que salarié, et toi qui est sur chef d'entreprise, tu peux le comprendre. Mais moi, là, avec tous ces sentiments qui montent, je ne comprends pas pourquoi. Je lui ai dit, une fois, je me rappelle, c'était, j'avais des mots un peu forts, tu vois, donc, l'énervement, hein, il a compris, quoi. Et donc là, je lui ai dit, écoute, je vais te lister tout ce que je fais, un peu plus, je suis sur les rotules, je vais avoir le grand patron, et là, il faut faire quelque chose, parce que j'en peux plus. Et donc, Donc au final, à ce moment-là, tu sens quand même chose qui peut se passer en toi, tu peux lâcher, que tu peux exploser en vol, quoi. Ou pas du tout. C'est juste un ras-le-bol. ben, si on nous raconte notre histoire aujourd'hui, c'est justement pour que, si tu remontes dans le temps, j'étais casse-bonbon, hyperactif, j'ai appris le travail très tôt, j'ai presque 1m90, 5 kg, c'est peu importe. On est tous les deux moniteurs de boxe française.
voilà, on a quand même, tu vois, aussi ce reflet de la société où, moi, Maurice a été dit, si mon ego parle, t'es costaud, quoi, t'as eu d'autres épreuves. Malheureusement, j'ai perdu des amis proches aussi. Et voilà, ma famille comptait, mon grand-père. Voilà, donc, tu vois, les étapes de la vie, elles sont là. C'est fort, Tu vas solide. tu restes solide pour tes enfants, pour ta femme. Au final, c'est pas un boulot qui va te faire mettre un genou à terre. Non, c'est un boulot. Après, dans Quelque notre part, tête, à c'est ce tout à moment-là, fait. Un boulot, harmonie se relève d'une épreuve aussi. Mes enfants, le déménagement l'ont mal vécu. Fait, tu n'as pas le droit de lâcher. Ah, tu te dis, tu n'as pas le droit de lâcher. Donc bon, tu tiens bon. Mais tu alertes. Début 2024, je suis sur les routes. Arrive le leasing social. Un bordel administratif. je me souviens, je passais régulièrement, Ah, tu n'en pouvais plus. ah j'étais mort. En fait, la vente était faite à la base, Ouais, sans forcer, c'est ça. mais c'était de Là, l'administratif qui te bouffait, en fait. ah ouais, là, même pas. Bien, le dimanche, même. Le dimanche, Le soir. voilà, 22h30, la concession était fermée le dimanche, j'y allais. Plus de 280 heures, je crois, moi, jamais. Et je commençais l'année comme ça, j'ai dit, comment je vais la finir? Donc content, parce que, ben, Ça fait de la vente, au final. ça fait de la vente. Pour moi, c'était important, mais j'étais quand même cette esprit société interne où tu te dis, tiens, ça y est, peut-être 2024, on va faire une belle année, parce qu'on a fait une année 2023, hein, horrible, quoi. Hein. La concession va attaquer, la nouvelle concession va attaquer. Donc, L'espoir. l'espoir est là. L'espoir est là, ça y est, enfin, on s'attaque, permis de construire, tout ça, tout est posé, on s'est bon y est. Mais quand même, cette sensation, ces émotions qui montent, ne tarient pas. Donc, du coup, j'ai la chance de voir mon grand patron, mon nouveau grand patron, du coup, qui lui aussi a changé au mois de juillet, et je lui demande si on peut se. Donc, je pense qu'il est en période d'observation, très attentif, qui écoute, qui est là, je vois qu'il prend des notes, il me dit, écoute, Loris, oui, je comprends, il tient bon. Janvier, février, on est sur le nouveau site, c'est bon, tout va changer. Je crois, hein, c'est ce qu'on se dit. Il le pense aussi, hein, mon directeur, mon grand patron, mon directeur commercial, on pense vraiment au renouveau. Ouais, c'est bon, quoi. C'est bon. Ça remonte. Un enfer, toujours pareil, encore pire. Et là, il y a la descente, vraiment. Pourquoi? Parce que tu as toujours autant de boulot. Jérôme, mois de juillet, s'arrête. Donc, en plus, arrêté, on essaie de compenser l'atelier. Il y a des congés. Enfin, tu redoubles encore d'efforts, et tu travailles encore plus, et tu ne fais quasiment pas de vente. Et toujours cette incompréhension, je pense, de ma hiérarchie, parce qu'en fait, comment veux-tu te plaindre d'un trop de travail quand les ventes ne sont pas là? Toi, quand je suis en entreprise, je viens te voir, je te dis, Pas logique, au final. voilà, j'en peux plus, je suis sur les rotules. Attends, Maurice, La voiture, elle sort pas. voilà, il n'y a pas de Maintenant, voiture. tu signes pas de bon commande. Voilà. Et sauf qu'en fait, il s'arrête là, mais c'est que derrière, tu fais tout. Voir appeler les entreprises pour le broussaillage, les voitures qui descendent du camion, c'est toi qui vas vérifier. Mais tu arrêtes pas, quoi. Donc bon, voilà, là, on rentre dans une phase encore d'alerte, mais je pense qu'Harmonie m'alerte, elle plus le voit. Je suis pas bien. Ma famille, mon entourage, ma meilleure amie, Julie, ma sœur, elle me met carrément une brassée. Elle me dit là, ça suffit. Euh, tu vois, donc les gens quand même autour de moi s'en rendent compte. Et toi, tu m'étais témoin aussi. C'est bon, on avance. J'ai été éduqué là-dessus, on s'arrête pas. Mon père a 42 ans de carrière, un mois de maladie. T'imagines bien que t'as ton beau-père qui a créé une entreprise pendant 35 ans, t'as Christian, Non, mais c'est pas, en plus, c'est pas dans tes valeurs. c'est pas dans, Maladie c'est pour pas, te reposer. c'est pas dans mes valeurs. En même temps, je me suis jamais mis en maladie pour me reposer. Et puis derrière, t'as quand même les regards de tes pères, qui sont là et qui te disent, bon, ben, voilà, nous, on y est arrivé. Et on y arrivait avec des équipes au Ouais, final, et toi, c'est tu es ça. vendeur et tu vas te. C'est Enfin, ça. Mais tu vois ce que tu peux te ouais. mettre dans la Mais tête. c'est nous, hein. C'est nous. Janvier, on est bientôt à la fin, on prévoit le déménagement. Moi, je dois subir une petite opération en ambulatoire au mois de mars. On décide d'ouvrir la concession au mois de mars, donc moi, l'opération est calée depuis le mois de novembre.
Tu reviens pas, c'est difficile en plus de s'arrêter comme ça. Donc c'était mercredi, on fait très bien. Et là on décide de déménager, donc le mois de avant, au mois de mars, pour les portes ouvertes, au plus gros mois de l'année, donc dans la nouvelle concession. Donc je me fais opérer, le chirurgien me dit je vous arrête jusqu'à la fin de la semaine. Il dit, sûrement pas. J'ai on peut pas. Il dit j'ai les portes ouvertes, je déménage, enfin voilà, je lui explique, bon ok mais portez pas de poids. Ok, pas de souci. Concession, un groupe de 500 employés. D'accord. Concession, en gros, on est 50, 60. Et là, je sais pas pourquoi, j'arrive le jeudi matin. Problème d'organisation, d'entente. J'appelle mon directeur, je dis, attends, c'est 9 heures, le grand camion, il est où, les gars, ils sont où? Là, il me dit, écoute, le grand camion, tu l'auras pas. Pardon? Et non, on a prêté un client. D'accord, mais comment On pour le déménage, déménagement? On déménage. c'est prévu. Nous, c'est-à-dire, nous, on déménage. Maurice, entre temps, j'ai une nouvelle apprentie qui arrive au mois de septembre. Donc, il va. Donc bon, tu dis, attends, là, tu prends un petit fourgon, tu as des meubles, commence, tu dis comment tu vas faire pour entrer, tu démontes, c'est une calvaire. Sur le petit voix du chirurgien qui me dit, ne portez pas de poids. Par contre, la journée que je passe. Une douleur, une douleur. Et là encore, tu fais le bonhomme, hein, tu dis rien. Donc tu déménages, pour le coup, mon directeur commercial m'aide. Arrivé sur le nouveau site, je demande de l'aide un peu quand même. Je dis, prends des gars, débrouille. Mon directeur Tu vient, imposes un peu. j'impose, je suis obligé Ouais. d'imposer. Parce que j'appelle le chef d'atelier de la concession de l'autre site qui me dit, écoute, tu n'auras pas de gars. Moi, je suis pas prévu aujourd'hui, et puis voilà, c'est fait, on a du boulot, c'est très bien, merci. Donc, ben, on se débrouille. Arrivé là-bas à la concession, il y a quand même quelques gars qui viennent nous aider, donc le directeur. Arrivé au vendredi, là, pour l'énergie, tu arrives, c'est bon, on va vendre, hein. Les portes ouvertes arrivent, tu installes, l'imprimante, pas l'imprimante. Bonjour, l'imprimante, elle est où? Et ouais, on n'a pas encore d'imprimante. Ok, je fais comment? Eh ben, tu vas faire les trajets pour l'instant, donc d'un site à l'autre. Merde, ça fait. Là, tu vois, c'est rien, c'est C'est rien. rien, mais à force de cumuler Ouais. sur le gâteau, c'est bouchon. Tu rajoutes, voilà, comme disait ma belle-mère, tu rajoutes une couche sur le millefeuille, euh, ça fait beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Internet, pas l'internet, c'est bon. Ah, Ciel, quand même, qui est une plateforme internet. c'est ça. Comme je te l'ai dit, j'ai eu très peu d'aide, très peu d'aide. Donc j'avais un porte ouverte, et en fait, ben, la nouvelle concession n'est pas aménagée. Donc je passe en fait la grosse partie de mon temps par les portes ouvertes. C'est pas pour en rajouter, mais je me souviens même, elle était même pas nettoyée. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison, elle était même pas nettoyée, ouais. Tu as raison, ouais. C'est vrai. Il y a même d'ailleurs Marie qui était venue, ça l'avait surpris du CDC, hein, ça l'avait surpris. Et j'étais en train de mettre en place pendant le week-end, donc je recevais les gens encore une fois, et j'étais en train de mettre en place pendant le week-end la concession. Et là, ça a été vraiment. Je crois que là déjà j'ai pris des coups, mais je pense que je me suis dit en fait, ça n'en va pas avancer. Quoi. Une semaine comme ça, arrivé le samedi, on va boire le café en centre-ville d'Alès. Et je sais pas qui me pose la question, mais comment ça va au boulot? Et là, ben, la chute. Je te rappelle, c'était là, je m'effondre. Tu vois, j'ai encore les sentiments qui remontent. Tu te mets à chialer, tu sais plus où tu habites, là, ton corps lâche en fait. Et ouais, compliqué. Et là, c'est là où après il va falloir travailler, qu'on verra après, mais la descente va faire. Et là, tu comprends plus et tu es obligé de t'arrêter en fait. Là, c'est l'arrêt total. Et donc, ben, par la suite, on va le voir, mais donc, assez compliqué, 3 ans difficiles, voire 4, et après, ben, on verra sur le prochain épisode comment j'ai pu, ou le cheminement, commencer à m'en sortir. Mais toi, Clément, ton parcours, là, du coup, quand tu attaques les ambulances, comment Ouais. ça s'est passé Donc nous, comme je te disais, signature officielle de la reprise de l'entreprise 15 janvier 2018. Euh, alors après, pour expliquer un peu l'histoire, quand même, on rachète une entreprise où déjà des conflits sociaux avaient existé, prud'homme, grève, avec l'ancienne direction. Mais comme au fond de nous, on pense être des personnes bienveillantes, humaines, on se dit, ben, on fait fi du passé et on construit avec cette équipe
équipe qui est là depuis plus de 30 ans pour certains, hein, donc c'est quand même énorme, c'est des piliers de l'entreprise Ouais. aussi. Hein. Donc on construit avec eux, donc année 2018, on bosse. Grosse modernisation de l'entreprise, on travaille, en termes de mission, on double à peu près ce qui était fait jusqu'à présent. Parce qu'il est énorme. Ce qui est énorme. Énorme, donc on embauche un petit peu, mais pas trop parce qu'on a peur. Ouais. On est au taquet, quasiment au taquet de ce qu'on peut faire. On peut pas faire beaucoup plus. Avec des employés contents, du coup. Bah ouais, mais ravis, ils font des heures, ils gagnent bien leur vie, D'accord. tout se passe bien. Franchement, on s'entend bien, on a même fait des soirées. Enfin, franchement, l'entente était géniale, peu importe les âges, les nouvelles recrues, les anciens, enfin, vraiment c'était top. 2019, donc septembre 2019, on finit notre première année pleine. Là, on fait le bilan et coup dur. Coup dur parce que malgré ce travail, malgré tout ce travail, on perd de l'argent. Ça, c'est fou, ça. Ouais, ouais, c'est fou, mais c'est normal en fait. C'est souvent le cas dans des entreprises qui explosent, Mm. qui du jour au lendemain font énormément de chiffres. Il faut savoir s'adapter. On n'a pas su, la peur d'embaucher, la peur d'agir. Enfin, c'est très difficile parce qu'on est un peu perdu. Donc on perd de l'argent, donc on fait euh, en analysant ces grosses masses salariales. Donc ça vient en fait des heures sup pour la plupart. Ok. Donc il fallait embaucher Qui pour sont réduire un petit peu les heures sup pour être plus rentable. pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude parce que une année, enfin, c'est parlant pour une entreprise, mais si tu relèves la barre, Ok. ça peut. Donc ça c'est fin d'année 2019. On commence notre année 2019-2020, mais encore plus. Là, on passe de 700, on fait 1 million. Là, sur les prévisionnels, on fait 1 million 2. Enfin, Ouais. c'est exponentiel, vraiment, c'est une folie. Ouais. Donc, on est content, on gère les heures sup, on va être mieux. Et tu sais, il s'est passé un truc en mars 2020, le Covid. À Donc, peine. après, tu vas me dire peut-être, ouais, mais bon, vous avez travaillé. Oui, on avait le droit de travailler. Ouais. Et On avait le droit. tu vas nous expliquer, Ouais, ouais. on avait le droit en fait de transporter. On faisait partie des métiers qui pouvaient travailler. Mais bon, les médecins, à part les urgences, ne recevaient quasiment plus. Les kinés, à part les urgences, ne recevaient quasiment plus. Enfin, donc, du jour au lendemain, on faisait 140 missions au jour. On est passé à 14-15. Là, c'est, Ouais, là, inquiet. ouais. Là, mais là, inquiet, nous, on n'a pas eu d'aide. Donc, on pouvait travailler, on ne travaillait pas. Et derrière, on avait quand même les mêmes charges au final, à part les salaires qui étaient quand même bien diminués. Hein, ça, heureusement que l'État avait fait ça. Mais c'est vrai qu'on n'était pas privilégié sur cette affaire-là par rapport à d'autres. Donc, bon, la gros coup dur hein, sur l'année, donc on avait très bien commencé. Au final, sur les mois, on perd 2 mois de chiffre d'affaires. Bilan arrive, on fait le bilan, voilà. On perd encore de l'argent. Donc Donc, ouais. là, on commence à grincer. Là, tu commences, ouais. Donc on revoit tout, on renégocie tous les contrats, assurance, Mm. internet. Enfin, Il y a- vraiment, on regarde tout, Vous on avez gratte pioché de partout, partout, ouais. Ouais. partout. Et toujours pareil, cette masse salariale quand même qui est bien rabaissée parce qu'il y avait l'aide de l'État, le chômage partiel, mais on se rend compte que justement elle est encore un poil élevée. Et on se rend compte aussi que nos salariés avaient une prime et donc on se dit momentanément, cette prime, on l'enlève le temps de redresser la barre et dès qu'on va mieux, on la remet. J'imagine que c'est une décision qui est difficile à prendre. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que tu vois tes gars, et, enfin, ton équipe, ils se battent pour toi, hein, parce qu'ils se battent pour que l'entreprise reste et fonctionne bien, et tu les punis. Mm. Donc, gros coup dur. Mais on leur dit, là aujourd'hui, c'est la seule solution pour que dans 6 mois, 1 an, on ne ferme pas la. Donc là, bon, mais parce que tu comprends à peu près conflit social qui Tu me dis ça, moi, c'est sûr que mais en plus c'est humain, quoi.
À ce moment-là, T'es juste en train de dire à tes employés qui vont perdre du pouvoir d'achat aussi, et qu'ils ont plus la et qu'ils n'ont reconnaissance. plus la Alors reconnaissance. que c'est pas ta volonté. Mais bon, voilà, Ouais. à ce moment-là, ça faisait partie de la solution. Vous connaissez un peu, je pense que même Bon, on toi, dort pas bien. t'as eu du mal à le dire. Exactement. En plus, c'est de l'injustice. Vraiment, hein, c'était très difficile. Mais un chef d'entreprise, il doit décider. Et même s'il fait une Mmh. erreur, il doit y aller. Donc on fait tout dans les règles. Hein. Ah, bien sûr. Donc ça, c'est pas du jour au lendemain, vous ne touchez plus. On va vous faire déclaration, etc. Enfin, en gros, ça met plus de 6 mois. Même on met plus de temps que prévu pour être dans les règles, pour le faire. Et voilà. Donc on met plus de 6 mois. Et fin 2021, je crois, la prime est vraiment enlevée. Et là, là c'est la guerre qui commence. Parce qu'ils disent, bon, ben voilà, donc nous, en gros, on veut la récupérer. Ben, assignation au prud'homme. L'assignation au prud'homme, on la reçoit, si mes souvenirs sont bons, parce que je t'avoue que je perds un peu le fil sur les dates, sur les moments, mais parce que pour me protéger, j'essaye d'effacer certains moments de cette expérience. Mais on reçoit l'assignation au prud'homme un 24 décembre. Ouais. Donc, Donc là, toi, là, je pense que. un gros coup dur. Ouais. Coup dur, hein, et injustice, et tu sais que tu te bats pour les bonnes choses, même si peut-être que tu le fais mal, mais en tout cas, il faut le faire. Et ouais, gros coup dur. T'as essayé, parce que humainement, la relation humaine est très importante pour toi, te connaissant. T'as essayé d'avoir une explication Oui, on a parlé, mais après, honnêtement, sur cette assignation au prud'homme, on était, je crois, à peu près à l'époque, on avait 22 ou 23 salariés, il y en a que 8 qui nous ont mis au prud'homme. Les Ok. autres ont compris, ont continué à se battre, tout ça. Donc, il Ouais, n'y a d'accord. qu'une partie. Ouais. Et malheureusement, après, ben, c'est l'art de la guerre, hein, Ça suffit pour déséquilibrer une entreprise, en plus. complètement. Et comme je te dis, c'est l'art de la guerre, c'est que tu essayes de ramener les troupes de ton côté. Donc on avait des personnes qui essayaient de mettre ceux qui n'étaient pas contre nous. Enfin voilà, c'était des périodes très compliquées. Aller au boulot le matin, en fait, c'était pas confortable. Ouais, j'imagine. Mais Et puis, quand on a une entreprise, c'est pas ce qu'on veut, non, et tu veux le bien de tout le monde. c'est ça. En fait, si ton équipe est heureuse, toi, tu es heureux. Ouais. Pour le coup, là, donc, tu veux pas être vraiment très heureux. Donc quelques mois après, on est convoqué au tribunal. Là, c'est une des épreuves euh, de ma vie professionnelle les plus dures, parce que je- j'avais l'impression d'être le plus gros truand de toute la terre. C'est le jeu des avocats, mais c'est dur. On te fait passer pour le pire brigand, le pire bandit. L'avocat adverse est même allé dire qu'on avait réfléchi à cette situation avant la reprise. En fait, Ouais. donc on avait l'intention de, excuse-moi De le de faire l'expression, mais de baiser les gens avant, avant avant de ça, le pour faire. que, ouais. Puis, te connaissant, l'éducation que tu as reçue, comment tu es, ouais, c'est vrai que C'est une évidence pour moi. c'est la personne qui pense à ça, ouais. Ok. Exactement. Euh, J'imagine que là, ça doit être affreux. et, Tu sais pas, même, moi, je vais être en colère, quoi. mais là, le problème, c'est que tu sors de là, tu es dans les cordes, KO, honnêtement, hein, image avec le sport, tu es dans les cordes, tu es KO, ton coach il te parle, tu n'entends plus rien, enfin, tu es sonné complètement, euh, tu doutes de toi, et même si tu es fort, en fait, les paroles, elles sont rentrées en toi, Mm. et au final, ben, tu te dis que c'est une grosse merde. C'est une grosse merde, tu es un bon à rien, enfin, c'est très, 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 très compliqué. Là, cette phrase, elle a toute son importance. Je suis une Ouais, grosse merde, famille, mais pardon, mais là, tu vois, de remettre en doute, en fait, la personne, c'est là où je les pense valeurs. que tes valeurs, euh, dans le burn-out, on verra, mais très important,
c'est très grave. Et ça implique en fait de grosses blessures qui vont être dures après par la suite à réparer. Oui, Là, quand même. on s'en rend pas compte sur le moment, mais en fait, c'est ultra violent. J'avais été impressionné par ton attitude quand tu nous avais annoncé la nouvelle. Et qu'en fait, tu as gardé la face, quoi, comme on me dit. Est-ce que tu as le choix? Ah ouais, mais j'avais été impressionné. Parce qu'honnêtement, à part te tirer une balle dans la tête, tu as quoi pour gérer ou dire, ben, ok, ben, je ferme la boîte. Ouais. Non, en fait, c'est pas nos valeurs. On se bat pour du travail, pour une conviction, pour une entreprise familiale aussi. Parce que, non, on a des valeurs, on y va. C'est Donc la famille. on redoublait l'effort. Hein. Et on fait tout ce qu'on peut. Ouais. On peut, sachant que rapidement, les 8 personnes qui nous mettent au prud'homme, quand même, sont toujours dans l'entreprise, ils bossent pour nous. Donc tous les matins, après le 24 décembre, quand tu as reçu la lettre, tous les matins, tu les vois. Tu dois leur dire bonjour, tu dois les traiter bien, tu dois les traiter comme d'autres personnes, comme tes autres salariés. Et on le fait. Moi, honnêtement, je pense que j'ai fait aucune différence sur la gestion humaine avec eux jusqu'au bout. C'est beau, hein. Ce que je peux comprendre après, quand eux, ils ont vécu une injustice, hein, donc ils se sont battus pour. Oui, Donc, dans une histoire, il y a toujours deux versions. Deux versions. Et je peux les comprendre. Donc, je les comprends qu'ils se battent pour. Donc, je les gère, ma relation, on les fait pas chier pour prendre des congés, ça ne change rien au final, vraiment. Hein. Donc voilà. Donc le travail continue. Donc comme je disais, sur les 8 salariés mis au prud'homme, rapidement, un ou deux n'assument plus de venir tous les jours, ce qui est normal. Enfin, tu vois, tout le monde se sent mal à l'aise, comme nous, eux se sentent mal à l'aise. Donc certains démissionnent, mais une grosse partie reste. Ou quelques mois, deux autres démissionnent, mais trouvent un moyen de nous rajouter deux autres prud'hommes. Alors, je peux pas en parler là parce que des affaires sont encore en cours, elles sont pas jugées, donc On peut voir que c'est rapide aussi. oui, mais après le fait d'amener au prud'homme, c'est très facile en France Ouais. en fait. Après le jugement, c'est Après, ça met du temps, voilà. Ça met beaucoup de temps. bien parce que ton stress comme ça, Bah, il est constant. En fait. est constant, quoi. Il est constant. Donc voilà, donc encore plus dur parce que tu dis, putain, 8 personnes, 10 dossiers au prud'homme, sachant que raconter, mais sur la première assignation, 3 articles sur le midi libre, donc à charge, hein. À charge avec des informations erronées. À cette époque-là, je me rappelle en plus d'avoir entendu des propos pas sympas sur vous, Voilà. parce que ça va vite, hein. C'est Et un grand c'est village. exactement Hein. ça. Et donc les patients le voient, tout ça. Bien sûr. Les patients le voient, ils posent des questions aux salariés qui les transportent, aux ambulanciers qui transportent tous les jours. Donc il y en a certains qui nous démontent, d'autres qui nous, mais pas du tout. Enfin, oui, il y a un conflit, mais voilà, voilà. Certains qui partent pendant leur temps libre vont, comme ils sont là depuis des années sur le secteur et dans l'entreprise, pendant leur temps libre, ils sont partis de chez nous, ils travaillent dans d'autres entreprises pendant leur temps libre, ils vont voir nos patients en leur racontant des trucs sur nous, en les incitant à plus nous prendre pour faire les transports. Enfin, en plus des coups bas et des choses pas belles, quoi. Ouais. Ouais, je pense que les nuits sont courtes, hein. Ouais, mais on est solide, on tient. Ouais. On tient, je tiens, j'arrive à dormir. Tu as les boules, tu le ressasses. Ben, comme on est associés, mais amis, le week-end on se voit, on en parle. Enfin, c'est du H24, 7 sur 7. Et les séances de décompression, en fait, c'est le week-end. Ouais, et c'est les seuls moments en fait où on peut crier notre haine entre nous. Ouais. Alors ça ne change rien parce que tu cries dans le vent. Mm. Mais voilà, au moins ça permet la semaine de pas dénigrer les personnes qui travaillent pour toi devant les autres, devant ton équipe. Mais c'est chaud, on y arrive, on fait les choses. Sachant également que on a même des menaces et des insultes sur les réseaux sociaux. Mais bon, tu sais, t'es un patron, donc tu as le droit de rien dire, tu n'as pas de droit à ce moment-là. Voilà, Tu te prends dans les dents et puis tu fais avec. ouais, et bon, après, comme on disait, déjà que tu as un coup suite au tribunal, c'est des choses qui se rajoutent. Donc, tu perds confiance en toi, tu essayes de travailler, mais tu perds confiance en toi, enfin, tu te sens une merde.
Donc, je le redis encore, mais tu te sens une merde, Ouais. voilà, constamment. Et les 8 dossiers, c'est à peu près, si on est jugé, c'est 250 000 euros les 8 dossiers, sachant que depuis le début, comme je te disais, on n'a pas fait 1 euro de bénéfice. Les 2 autres dossiers, c'est quasiment la même chose, donc on n'est pas loin des 1,5 million d'euros si on perd tous nos prud'hommes, quoi. Donc, enfin, tu sais que tu travailles en ayant la longueur de décision des tribunaux, tu travailles en disant ben, peut-être que demain, en fait, ça s'arrête du jour au lendemain, à la minute. Incroyable. Donc très dur, hein, donc on continue, on continue. Euh, L'été, on se prend à peu près 15 jours de vacances sur l'année, parce que ben, voilà, il faut bosser, 15 jours, 3 semaines, et on prend une semaine en été, on part tous les associés avec nos amis, enfin, comment on fonctionne. Et durant cet été-là, mardi matin, il y a Jean-Claude, donc le papa de Loïc, qui appelle, qui nous dit bon, ben, vous avez reçu un recommandé. Est-ce que je l'ouvre? C'est un recommandé des impôts. Ben, ouais, vas-y, ouvre direct. Et là, il commence à lire, il dit bon, ben, vous avez un contrôle fiscal. Bien. Donc, t'imagines qu'un 15 août, Mmh. gérer ça, parce qu'il faut envoyer tout dans les plus brefs délais, je crois que c'est une dizaine de jours. Une dizaine de jours ou 15 jours max, il fallait envoyer tous les dossiers, tous les papiers. Ce qui est normal, c'est la Ouais. réglementation, c'est comme ça, donc je le comprends. Sauf que toi, tu es à la montagne avec un ordinateur, ton banquier, ton Comptable. comptable, on est à peu près en vacances, 15 août, donc c'est la galère, on y arrive. Donc je t'imagine un peu les vacances, bon, pas super reposantes, ouais, tu rumines le truc, quoi. Enfin, c'est très difficile. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Ouais, dû être très méchant dans une vie antérieure, c'est pas ouais. possible. C'est Enfin, l'affaire Fillon, quoi, là. Tu te ouais, dis, c'est bon, là. ouais, c'est Ouais, ça. c'est horrible. Mais bon, après, je le comprends parce qu'il y a, que ce soit une erreur suite à une erreur ou une erreur suite à une volonté de faire une erreur, on doit payer. Et Ça fait partie du jeu. c'est normal. Et en plus, je vais être honnête avec toi, honnêtement, les agents de la DGFiP, j'ai pu voilà, échanger avec eux, travailler avec eux. Vraiment, c'est des personnes très humaines. On en a, enfin, en tout cas, moi, dans cette situation-là, je suis tombé face à quelqu'un qui était extrêmement humain et qui a été compréhensif, qui a tout fait dans le sens de l'entreprise. Je le remercie, cet homme-là, parce que je ne sais pas si sont tous comme ça, mais j'en ai rencontré plusieurs et sincèrement, ils sont très très bien. Et je le dis aux chefs d'entreprise, euh, n'hésitez pas, surtout pas, à interagir avec les agents de l'État, la DGFiP, l'URSSAF, la Banque de France. Euh, Vraiment, si on les prend pas pour des cons, en fait, ils sont là pour t'aider aussi. Ouais. Après, si tu joues, tu perds. Mais c'est pour ça, mais vraiment, c'est des gens humains, vraiment. Oui, mais c'est bien. Enfin, quelque part, Voilà. ça réconforte. Oui. Après, on a fait une erreur à travers le comptable, mais le comptable, en fait, c'est nous, donc on a fait une erreur, donc on paye. Ok. Ok. Donc bon, ça reste quand même un coup dur, hein, il faut le gérer. Si tu n'avais pas prévu ça, en plus, bon, entre-temps, un des salariés qui me donne se fait invalider sur une Ah oui, rechute d'accident de travail de 12 ans en arrière. Bref, je me rappelle de ça. ouais, donc ça nous coûte 20, 25 chiffres. Même les chiffres, je m'en souviens même plus tellement que tout était énorme. Enfin, c'était constant. En gros, on avait des coups durs. Et après, je te passe la gestion du quotidien, les accidents, les maladies, les voitures qui pètent, les moteurs qui pètent. Donc, il faut trouver une solution de remplacement. Enfin, Quand on a préparé le sujet, euh, cette phrase-là, la gestion courante, avec tous les problèmes, c'est bien parce que c'est similaire à ce que j'avais. La gestion courante, on parlait de ça maintenant, la gestion courante, et quand tu regardes la situation, les moteurs qui pètent, les machines, et tout, c'est pas normal. non, c'est pas normal. On appelle ça la gestion courante. Ouais. Mais c'est pas normal. Et parce C'est-à-dire que tu te que, levais pour régler que des problèmes. oui, oui. C'était marrant, ça m'a fait penser Ouais. donc à mon Et je histoire. réglais les problèmes, mais il y a après aussi, j'avais des associés qui ont des forts caractères, Mmh. que j'adore, hein, mais qui étaient quand même très impulsifs. En plus de ça, quand même, j'avais un peu un rôle de tampon et je regrette aujourd'hui d'avoir fait ce rôle parce que
j'étais obligé de faire un peu une balance quand ils pétaient les plombs, d'être plus gentil, même trop gentil vis-à-vis des salariés pour arriver à compenser des fois des réactions que je comprends en plus Ouais, pourquoi ils ont pété les bien plombs. sûr. Mais en tant que chef d'entreprise, tu n'as pas le droit de réagir comme ça en fait. Donc, si tu sors, tu cries de ton côté, mais tu peux pas parler comme. Après voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on l'a géré. Après, c'était mon rôle aussi hein, Donc, tu as fait le rôle de l'éponge, du sac de exactement. boxe, en fait. Hein. Ouais, Tu as un pris peu, des ouais. coups, mais ouais. Mais moi aussi, justement, comme j'étais trop gentil, ils ont fait aussi les éponges dans un autre sens. Ok. Enfin, alors, je veux pas dire que c'est moi qui ai pris tout le mal de l'entreprise, Ouais, pas du tout. on a bien Tous compris. les quatre, Ouais. à part égale, on a pris on est fautif, mais on a pris aussi les mauvaises énergies des autres. Mm. Et ça, je ne l'enlève pas. Et je m'excuse aussi auprès d'eux. Souvent, quand on en parle, c'est vrai que c'est tellement des moments difficiles qu'on en parle peu au final, mais je m'excuse d'avoir réagi aussi de cette façon-là. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était ma façon de gérer l'entreprise et d'essayer de maintenir une paix à peu près sociale pour continuer à travailler. Voilà. D'accord. Mais c'est des erreurs que j'ai faites. Mais si, moi je le vis comme ça. Je le vis comme ça et voilà. Mais après, comme eux en ont fait, comme eux ont rattrapé de mes merdes, et voilà. Mais on a Et travaillé à ce comme ça. moment-là, c'est comme ça que tu l'as fait. De toute façon, une situation, il faut prendre une décision. Donc, tu la gères comme tu peux. Ouais. Tu commences à être faible. Parce que, comme un taureau dans l'arène, hein, au bout d'un moment d'être piqué, tu fais ce que tu peux. Donc après, tu réagis pas forcément comme tu aimerais, mais tu fais pour survivre. Ouais, tu as un mode survie. Exactement, tu un mode survie. Donc, bon, je te disais au début, c'est vrai que sur l'organisation du travail, on avait des rôles bien définis, mais malheureusement, dans le fonctionnement, donc j'étais en back-office, et Julien était vraiment en direct avec les salariés, à la régule, À donc la ça veut régule, ouais. dire devant un ordinateur toute la journée, à répondre aux patients, à répondre à tes salariés qui sont sur la route. Donc en gros, tu es l'éponge à merde de la journée. Mm. Parce que tu dois gérer du plus petit au plus gros souci dès que tu es devant ton ordinateur jusqu'au moment où tu l'éteins. Et c'est vrai que Julien, au bout d'un moment, enfin, je l'ai vu dépérir. Enfin, c'était très compliqué pour moi. Et j'ai décidé que j'allais m'y mettre et que j'allais prendre un peu sa place pour qu'on fasse ouais, une alternance, une semaine chacun sur ce poste-là. Parce que la régulation, c'est vraiment ingrat comme boulot. Tu es au téléphone du soir au matin, devant un ordinateur du soir au matin. Tu gères la merde, les retards. Enfin, c'est très compliqué. Vraiment, c'est un poste ingrat. Donc j'apprends. Donc au final, je me rajoute des missions. Une semaine sur deux. On tournait une semaine sur deux à peu près, ouais, c'est ça. On a formé d'autres personnes dans l'entreprise, sachant qu'auparavant, un peu avant le Covid, pour compenser les maladies, les retards, les gens qui ne veulent pas venir travailler, j'avais passé mon diplôme d'ambulancier, donc j'étais aussi ambulancier, enfin auxiliaire ambulancier. Donc j'ai passé des moments sur la route. Donc j'étais pas que en back office. J'étais la boîte à outils, le couteau suisse. Donc, plusieurs missions. Tu disais tout à l'heure, tu avais plusieurs missions, tu avais plusieurs métiers Ouais, aussi. c'était la même chose au final. Ben, tu compenses en fait là où ça pêche. Et pour moi, c'est le rôle du chef d'entreprise. J'ai peut-être tort sur les faits hein, et sur cette Toi, tu mentalité. considères que le chef d'entreprise, c'est travailler les autres. Voilà. Mais moi, je voyais comme ça. En fait, il fallait que je compense là où il y avait un souci, un manque. Là, je pourrais plus te dire la date, mais coup de fil de l'avocat, résultat des prud'hommes. Et là, à sa voix, j'entends que c'est pas, ça va pas dans notre sens. Donc à Alès, en première instance, sur les 8, on perd. Donc comme c'est injuste pour nous parce que enfin, on se sent pas jugé, on part en appel. Ouais. Donc voilà, mais on continue à bosser, injustice. Euh, à cette époque-là, quand on a le résultat, je crois qu'il y a encore parmi les 8, 2 ou 3 qui bossent encore pour nous. Tous les matins, on les voit, on doit faire comme si de rien n'était.
Là, comment tu te sens précisément dans cette annonce? Et avec, en fait. Abattu ou en Ben ouais, colère, juste, parce que, enfin, 250 000 balles, en fait, on peut pas les payer. Donc, ça veut dire on ferme, on n'a plus de salaire, on n'a plus rien, quoi. Enfin, on se retrouve à la rue. Mais bon, voilà, on fait appel, donc c'est suspensif. Enfin, on le pense. Ça, on verra par la suite. Là, on continue à bosser, on compense comme on peut, on fait les missions qu'on peut. Enfin, voilà, je suis épuisé, ouais. et tu peux pas exprimer ta haine et ton et tu n'as pas le droit, en fait, en tant que chef d'entreprise, il faut y aller. Décembre, je reçois une lettre du banquier qui me dit, même pas un appel, hein, bon, ben, on est janvier, plus de découvert. Déjà que la trésor, c'était chaud, enfin, on se démerdait. Bien sûr, Voilà, ça charge. ben ouais, tu dis, non, c'est pas possible. On se démerde, on se démerde. Franchement, on fait comme on peut, mais on arrive à payer les salaires sans trop de retard. Enfin, franchement, on fait tout. C'est là où la force de caractère est importante. Ouais. Je sais pas si je suis fort en fait de caractère ou c'est juste si je suis résilient ou si c'est juste une obligation à ce moment-là aussi de une histoire de survie, je sais pas. En général, je sais pas si je suis fort de caractère. Moi, je me vois pas fort, mais bon, voilà. Mais bon, on tient. En tout cas, tu tiens. Je tiens. Je tiens, on tient. Et là, en juin, donc on continue, on galère. En juin, tac, 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 7h30 du matin, huissier de justice. Voilà. Et là, en fait, les 8 prud'hommes, en fait, nous ont missionné un huissier de justice pour nous imposer de payer. Enfin, voilà, Vous tuez, quoi. c'est la démarche. Donc voilà, donc sous 10 jours ou je sais plus combien, vous devez payer 150 000, quoi. Ah, voilà, encore un coup dur, tu vois. Soit tu dors pas, enfin, ou tu dors mal. Et là, ben voilà, ça rumine toute la journée, en fait. La journée et la nuit, je deviens un zombie. Le soir, je rentre à la maison. J'imagine que ils sont pas Franchement, à ce moment-là, je suis tellement en mode survie, je me rends pas compte ça doit de être dur, autour. ça doit être dur pour elle. Pause, ouais, je pense, ouais. Mais parce que j'exprime pas non plus, donc parce que pour moi, je pense que j'essayais de les protéger, On donc j'amenais pas à comprend, la maison. non. On fait semblant. Et là, en fait, même mon semblant était très mauvais acteur. Au final, en fait, je rentre du boulot, je suis fatigué, je me mets sur le canapé, je mange sur le canapé, je regarde la télé, je vais me coucher, je dors. Tu crois que tu dors, mais tu dors pas. Et là, c'est dur, quoi. Enfin, tu dors pas. Plus d'une heure, tu te réveilles, tu penses à la voiture qui a pété, tu penses à l'autre qui t'a dit un truc que tu as mal pris, tu penses à tout, et franchement, c'est très difficile. Et je fais pas d'appel au secours jusqu'à présent. Et là, un soir, je peux plus te dire la date, hein, pareil, le chronologie, c'est très compliqué. Et dans le créneau où je dors, en fait, je rêve. Pas vraiment un rêve, je pense que c'est plus un cauchemar. Et je suis dans le noir, j'ouvre une porte. Et là, quand j'ouvre la porte, en fait, je vois Maud, mon associé, en fait, qui est pendu. Là, ça me réveille. Enfin, voilà, au bout d'une corne. Et là, j'ai mis des frissons rien d'en parler, là, parce que c'est dur. Là, je dis, putain, là, il y a un gros souci, en fait. Il y a un gros souci, il faut que tu te fasses aider parce que c'est pas normal. Et c'est pas normal ce que tu vis, c'est pas normal ce que tu ressens, c'est pas normal, en fait, t'es épuisé, tu en peux plus. Pour remonter à la surface. Ouais, très compliqué. Donc, je vais voir mon médecin généraliste, mais j'ai pas le droit de lâcher. Donc, elle me propose de m'arrêter pour respirer. Je dis non, j'ai pas le droit. Il faut aller travailler, mais par contre, donnez-moi une béquille, quoi. Donc, anxiolytique, antidépresseur, ça me fait un bien fou, en fait. Ça me fait un bien fou parce qu'en gros, je me rends compte de rien. En fait, je suis une machine. Je fais de la tâche, je fais des tâches, je fais mes missions, mais aucun ressenti. Puis, à ce moment-là, je suis plus qu'un zombie, en fait. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Et je continue comme ça. C'est pas compliqué, mais voilà, je plus de ressenti, plus rien. Je prends plus de plaisir d'être avec les gens. Je prends plus de plaisir. C'est fade, en fait, en plus. Ouais, Ouais. ouais. Tu vois, j'avais commencé pendant le Covid à peine un petit peu, je ne Mm. plus. Le sport, j'ai plus envie. Bon, où que j'étais, je donnais le max. Je te dirais presque à la maison, et je m'en excuse auprès de ma famille, mais je pense que à la maison, c'est là où j'étais le plus mauvais. Et c'était le seul endroit, limite, où je pouvais être comme ça, parce que je savais qu'on continuerait à m'aimer. Ouais. Enfin,
Ouais, terrible, hein, on en mais parlera au prochain épisode, mais c'est vrai que la famille a quand même prend beaucoup oui, et qu'on on lâche en fait beaucoup quand on lâche beaucoup la pression sur eux et c'est vrai que c'est pas évident pour eux. c'est ça, c'est pas évident et ils te le font sentir et, et c'était terrible parce que j'en avais rien à branler en fait. Tu vois, de parler comme ça, c'est dur Ouais, mais je parce que comprends. j'aime les gens, mais comment tu peux sauver les autres quand toi déjà tu n'arrives pas à te sauver? Donc là, c'est la dégringolade, hein, je bosse, mais c'est terrible. Bon, Julien, en septembre, pour sauver l'entreprise, pour avoir un salaire de moins part, va travailler ailleurs. Donc, ben, je fais des missions. Là, par contre, je fais je régule du matin au soir. Après la régulation, je fais tout la gestion courante, la compta, etc., etc. Je fais des heures de fou. Bon, on s'en sort pas. Donc, avant qu'il soit trop tard, on déclare, on va au tribunal de commerce pour se mettre en redressement, pour avoir un gel des dettes. Donc, c'est toujours des trucs en plus. En fait, tu en mets dans la besace, tu la portes, mais en fait, tu n'as plus la force, mais tu continues à avancer parce que tu n'as pas le choix. Mm. Et là, bon, cette période, enfin, je suis que l'ombre de moi-même. Hein. Honnêtement, je pense que j'existe plus. Enfin, je, c'est terrible. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer quelqu'un. J'ai eu des frissons avant d'en parler, mais je serai éternellement reconnaissant parce que Bertrand m'a tendu la main au moment où j'avais plus d'oxygène et, euh, et c'était très très compliqué pour moi. J'ai jamais pensé à mettre fin à mes jours. Enfin, je, je, j'aurais pas pu me suicider, mais dans ma tête, je pensais que si s'il m'arrivait quelque chose, peut-être ça serait Ouais. fini, je ressentirais plus tout ce que j'étais en train de ressentir. On y pense, mais c'est vrai qu'on passe par là, mais on y pense. Tu penses, ouais, tu penses, voilà. Là, Et, Bertrand t'a sauvé. et Bertrand m'a sauvé. Donc, ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui parce C'est déjà qu'on pas a quand mal. même dit pas mal de choses. Donc, l'intérêt sur ce premier épisode, c'était que vous compreniez un petit peu qui on est pour parler vraiment, pour rentrer dans le vif du sujet sur les prochains épisodes Ouais. et vraiment parler et essayer de, parce qu'au final, on fait ça pas pour se mettre en avant. Comme voilà, si on crée ce podcast, c'est vraiment pour essayer, si on peut aider juste une Ouais. personne, voilà, à s'en sortir, à se dire qu'il n'est pas seul, parce qu'en fait c'est ça, c'est que tu te sens seul dans ton malheur, dans ta situation, tu n'as pas envie d'échanger avec les autres, tu n'as pas envie de transpirer cette haine, cette problématique sur les autres. Donc voilà, donc nous, on vous donne rendez-vous sur les prochains épisodes, on va rentrer dans le vif du sujet, Tout à fait. Hein. Ouais. et ce qu'on peut vous inviter, ce qui peut être sympa, c'est aussi c'est que vous Mettez des commentaires, ouais que vous qu'on échange commentiez ensemble. et que vous nous posiez des questions et Ouais. qu'on essaye de Sur notre répondre au parcours, bien sûr. mieux sur la situation, sur notre ressenti. On le rappelle, hein, on n'est pas des médecins, on n'est pas des thérapeutes, Ouais. on n'est pas professionnels de la santé, on est juste là pour partager avec vous. Donc c'est pas la vérité, c'est notre Notre vérité en fait. vérité, Voilà. c'est juste un témoignage. Ouais. Mille merci. Mille merci de nous Merci suivre. beaucoup, merci. N'hésitez pas, on est là pour vous. On se retrouve donc pour le prochain épisode d'Entre nous. Et on espère qu'on se retrouvera nombreux, parce qu'on va vraiment, comme le disait Clément, un peu la vie du sujet. Et ça sera un peu plus technique, donc voilà. Il est important qu'on le fasse. On l'a fait. On n'est pas pro, donc soyez indulgents aussi, s'il vous plaît. Et à bientôt. Merci encore. Au revoir.